Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Vantastic. Et aujourd'hui est un grand jour pour nous puisqu'on va vous présenter l'aménagement de notre van Charlie. Donc c'est le premier d'une longue série, on l'espère, puisqu'on est en train d'aménager un autre van qui lui a une douche à l'intérieur. Donc je vous invite à suivre notre chaîne YouTube pour ne rien louper de nos prochains aménagements. Et puis pour la suite, on perd pas de temps, c'est parti pour la visite, suivez-moi. On a déjà voyagé durant 1 an avec notre premier van en Amérique centrale et aujourd'hui on est super heureux de vous montrer l'aménagement de notre nouveau van qui est le premier en tant que Vantastic. Donc c'est un Citroën Jumper de 2013 avec 88 000 km et il a une puissance de 130 chevaux. C'est un H2L2 donc ça veut dire qu'il a une longueur de 5,60 m et une hauteur de 2,50 m. Avec cette longueur de véhicule, on peut toujours se garer sur les emplacements standards. En revanche, pour ce qui est de la hauteur, on ne va plus pouvoir passer les barres de 2 mètres qu'il y a sur certains parkings. Mais pour nous, le gros avantage, c'est de pouvoir tenir debout à l'intérieur du van. C'est vraiment confortable pour cuisiner ou pour se déplacer. Pour ce qui est de l'aménagement, on s'est beaucoup inspiré de notre vie quotidienne dans notre van pour construire quelque chose de fonctionnel et ergonomique tout en ayant une atmosphère chaleureuse et moderne à la fois, pour qu'on puisse se sentir comme à la maison en fait. La cuisine avec un évier encastré. Pour ce qui est du système d'eau, il y a un réservoir de 120 litres, donc ce qui offre une grande autonomie, c'est plutôt conséquent, et il se trouve sous le lit dans le coffre, on vous le montrera plus tard. Et pour ce qui est des eaux usées, le réservoir, lui, se trouve sous le châssis pour le vider facilement et pour gagner de la place. Pour cuisiner, il y a la plaque de cuisson au gaz qui respecte les normes d'homologation puisqu'elle a des brûleurs fixes, donc qui ne bougent pas. Et puisqu'elle a aussi la sécurité thermocouple, donc c'est ce qui permet de couper le gaz quand la flamme s'éteint et donc d'éviter les incendies. Dans l'ancien Charlie, on manquait un peu de place pour cuisiner. Donc dans celui-là, on a trouvé une solution de plan de travail qui se rabat de façon à avoir un espace supplémentaire pour couper, pour cuisiner, sans empiéter sur l'assise de la banquette. On aime vraiment l'idée d'avoir des éléments à portée de main quand on cuisine plutôt que de les avoir enfermés dans des tiroirs. Donc les petites étagères aimantées étaient la solution pour éviter que ça ne bouge quand on conduit. Et le frigo à compression Dometic. Il fonctionne sur du 12 volts et il a une capacité totale de 50 litres, dont 5 litres de freezer. Tous les tiroirs de la cuisine et tous les tiroirs du van d'ailleurs sont munis d'un loquet pour éviter qu'ils ne s'ouvrent quand on conduit. Donc il faut bien penser à les fermer avant de prendre la route. On a voulu mettre en place un emplacement pour les poubelles avec un tiroir pour les ordures ménagères et un tiroir pour les déchets à recycler. On trouvait ça important de l'incorporer à notre van. Et aussi, si l'acheteur le souhaite, il y a la possibilité d'installer derrière cette petite porte un chauffage diesel. On a laissé une ouverture entre la cabine de conduite et l'arrière et on a mis en place ces rideaux de façon à cacher l'intérieur du van depuis l'extérieur. Ils sont aussi occultants, donc ça permet d'être dans le noir total une fois les portes fermées.
On a fait le choix de ne pas ajouter de fenêtre sur ce van, tout simplement pour la discrétion que ça apporte. C'est vrai que vu de dehors, on ne s'imagine pas qu'il y a toute une maison à l'intérieur, donc ça peut peut-être éviter les vols, du moins c'est plus discret. Et si on change d'avis, on peut toujours ajouter une fenêtre par la suite. Il y a 2 banquettes l'une en face de l'autre, l'une est d'1 place et l'autre est de 2 places. Et il y a aussi un grand coffre de rangement sous la banquette de 2 places. On a fait une trappe entre le coffre et l'habitacle, de façon à pouvoir faire dépasser des équipements plus longs ou des longboards par exemple. Il y a 3 couchages dans ce van. Le lit fixe 2 places qui fait 1,90 m sur 1,35 m et on a voulu utiliser au maximum l'espace avec cette banquette convertible qui nous donne le 3e couchage. Et pour vous donner une idée, je fais 1,70 m. Durant notre voyage, on n'avait pas de toilette dans notre ancien van. Et honnêtement, c'était pas toujours facile d'en trouver selon l'heure et selon l'endroit. Donc on a vraiment voulu en mettre dans ce van. C'est un toilette dométique à cassette. Ça a l'air de rien comme ça, mais honnêtement, ça peut dépanner. Il y a d'autres rangements au niveau de la capucine et on peut y mettre la table quand on n'utilise pas. Donc c'est une table sur pivot qui peut se mettre dans différentes positions. Et on a vraiment pensé ce van pour qu'il corresponde à différents types de personnes, que ce soit des personnes qui travaillent de chez elles, que ce soit des étudiants. Et cette table, elle est hyper pratique pour avoir un plan de cuisine supplémentaire, pour y travailler dessus ou pour y manger dessus. Donc on peut la mettre entre les 2 banquettes, mais on peut aussi la mettre face à l'entrée, vue sur l'extérieur. Et ça, c'est plutôt pas mal. Pour le système de musique, on a mis en place un système Bluetooth avec 4 enceintes qui se trouvent aux 4 coins du van. Donc on peut s'y connecter avec son téléphone. Et aussi, on n'a pas pu résister, on a mis un rétroprojecteur sur lequel on peut venir connecter son ordinateur portable ou même son téléphone. Et l'avantage, c'est qu'on peut mettre le son de la vidéo sur les enceintes en Bluetooth. Et là, on est presque au cinéma. Pour l'aération, on a choisi le turbofan de Fiamma, donc il fait 40 sur 40 et il est vraiment efficace, que ce soit pour extraire de l'air quand on cuisine ou pour ventiler l'intérieur. Pour la lumière, en plus des spots et des LED au plafond, on a mis en place ce branchement pour avoir une lampe magnétique qu'on peut aimanter sur la carrosserie à l'extérieur. Et ici, on a le boîtier d'allumage avec le bouton pour les lampes extérieures sur les portes arrière. L'autre bouton pour la lampe du garage dans le coffre. Et ce bouton, c'est pour la pompe à eau. Et le plus intéressant de cette petite boîte, c'est le contrôleur de charge Victron. Donc il peut nous donner en détail l'état des batteries et il peut aussi nous dire à l'instant T combien de charge solaire on est en train de puiser grâce aux panneaux solaires qui sont sur le toit. Et ça nous amène à la partie électrique qui se trouve sous la banquette une place. La batterie secondaire est une batterie lithium de 100 Ah. Donc il y a 3 manières de venir la recharger. La première, c'est tout simplement grâce à la batterie principale qui se recharge quand on conduit et qui vient ensuite recharger la batterie secondaire grâce à l'alternateur et au coupleur séparateur qui lui protège en plus la batterie.
Il y a aussi une prise extérieure qui vient tout simplement se brancher à une aire de camping-car ou à une prise domestique. Et nos préférés, les panneaux solaires, qui eux ont une puissance de 300 watts. Il y a aussi un convertisseur de 12 à 220 volts qui permet de brancher des appareils électriques qui demandent plus d'énergie, comme par exemple un chargeur d'ordinateur portable ou ici mon fer à lisser. Pour le gaz, on a utilisé des tuyaux de cuivre avec 2 vannes, l'une pour les plaques de cuisson et l'autre pour notre chauffe-eau Truma. Parce que oui, je vous l'avais pas encore dit, mais on a bien l'eau chaude à l'intérieur du van. Et ça peut aider quand on a une douche extérieure. Ici, on retrouve le dessous du lit avec tout au fond notre coffre avec notre bouteille de gaz de 10 kg qui respecte toujours les normes VASP. Et je vous montre notre système de douche extérieure. Pour nous, ce van, il correspond aussi bien pour les échappées du week-end que pour des voyages plus longs. Il a des réservoirs à grande capacité. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 120 litres d'eau et une bouteille de gaz de 10 kg. Le système électrique permet aussi une forte indépendance. Et même en étant à 2 ou à 3 à l'intérieur du van, on peut tenir plusieurs jours en totale autonomie, sans avoir à recharger quoi que ce soit. Et voilà notre système de haut vent. Donc c'est tout simplement un raccord qu'on a fixé sur la carrosserie. Et après, on n'a plus qu'à mettre cette bâche dans la glissière. Et ça nous fait un espace extérieur en fait. C'est la solution qu'on a trouvée pour se protéger du soleil et se protéger de la pluie quand il y en a. Donc honnêtement, c'est plus facile à le mettre en place quand on est à 2. Mais tout seul, c'est possible aussi. Ça prend juste plus de temps. Donc finalement, dans ce Charlie, il y a tout ce qu'on a dans une maison, mais en plus petit. Mais est-ce qu'on a vraiment besoin de plus grand ? Merci d'avoir regardé cette vidéo, on espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Vous pouvez aussi liker la vidéo et la partager, ça nous aide beaucoup. Et vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux comme Instagram et Facebook. Pour ce qui est de ce Charlie, il a déjà été vendu, il a trouvé un propriétaire. Mais il y a plein d'autres aménagements à venir. Donc n'hésitez pas à nous contacter, à nous poser la moindre question, on sera ravis d'y répondre. À très bientôt!